Attention, nous allons chercher à savoir à quelle part de notre budget correspond notre secteur de dépenses. Donc là, par exemple, dans l'alimentation, terme que l'on pourra donc rechercher dans notre colonne B, je voudrais savoir à quoi correspond notre montant des sommes, notre somme totale. Et donc donc pouvoir définir ensuite la part, la place de cette dépense dans notre budget. Aussi, en faisant cela, je vais demander à faire la somme si dans la colonne B, il retrouve, donc, simple ainsi, la plage, toute la colonne B, B à B, de la première à la dernière cellule de cette colonne, il retrouve le critère alimentation qui est défini ici en J2. Si c'est le cas, alors il va aller chercher ligne par ligne pour additionner le total qu'il se trouvera là dans notre plage D. Donc, dans cette cellule-là. À chaque fois qu'il verra le terme alimentation, il viendra greffer le montant de cette dépense. Une fois qu'on a fait ça, on a fait pareil pour tabac, etc., pour jeux, etc. Donc là, il vient comparer la valeur. On va noter que là, à chaque fois que le critère est mis en compte, en place, c'est le critère qui est en rouge. Donc J5, c'est bien le critère qui est en rouge. BB, c'est bien le critère qui est en bleu ici. Et DD, c'est notre autre critère qui est en bleu. Pas tout à fait la même couleur. Maintenant, pour arriver à en définir le classement, l'ordre de priorité qu'on a, et bien sur la répartition, il vient voir dans la plage qui est ici, en K2, le montant total que représente par rapport à la plage qui est ici, de K2 à K8, de nos dépenses par rapport à notre budget total. Et donc là, en fin de compte, après, il va nous donner l'ordre exact de cette classification. Donc par ordre croissant. Et donc on voit bien qu'ici, en divers, qui peut être un peu tout et n'importe quoi, c'est dans ces catégories-là qu'on a le plus de dépenses, mais juste derrière vient le secteur de l'alimentation. Vient ensuite celui du tabac, donc ce serait pas mal qu'on arrive à fumer un petit peu moins. Et puis on vient après le secteur du carburant, surtout en ce moment. Puis celui des alcools, avant celui des jeux, avant les boissons sans alcool. Donc là, on a réussi à définir dans quelle part placer notre argent.